Alléluia. Shalom bien-aimé. Shalom encore. Gloire à l'Éternel. Nous remercions Dieu pour sa grâce, ses faveurs envers nous, ses bontés qui ne cessent de manifester envers nous chaque matin. Si nous sommes là ce matin, c'est par pure grâce. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent ce matin. Voilà pourquoi nous sommes là tous ce matin, à cause des bontés de Dieu renouvelées envers nous. Amen. Nous voulons saluer nos amis qui nous suivent sur Facebook. Vous êtes bénis, bonne écoute de la parole de Dieu. Nous voulons ce matin parler de la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Nous allons prendre un texte dans Genèse chapitre 28, le verset 1er jusqu'au verset 20. Il s'agit bien de l'histoire de Jacob, l'échelle, la rencontre de Jacob avec Dieu, l'adoration de Jacob. Nous faisons la lecture et après quoi je vous donnerai le plan. Déjà par le plan, nous allons comprendre l'importance de ce thème. Donc, le thème central, la présence de Dieu. Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Sa présence. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles des Cananéens. Lève-toi, va à Panda-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes les pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Pandamaram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Pandaram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Pandaram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nebajok. Le rêve de Jacob à Bethel. Maintenant le verset 10. Nous soulignerons les versets 16 et 17. Et même le verset 15. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Car le soleil était couché, il prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe dans ce lieu-là. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touché au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac, La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité.
Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil. Et il dit, certainement, après avoir entendu ces paroles, il a eu ce rêve, certainement l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, qui signifie la maison de Dieu. Mais la ville s'appelait autrefois Luz, veut dire séparation. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument, souvenir, sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Acclamons pour la parole de Dieu. Bien-aimés, ce texte est un texte très riche, que nous ne pouvons pas avoir la prétention, après avoir fait cette lecture, de pouvoir l'analyser totalement et pleinement ce matin. Ce n'est pas possible. Nous allons nous lancer, nous verrons là où Dieu nous conduira. Le thème central est celui-ci, la présence de Dieu. Là, nous allons parler de la généralité sur la présence de Dieu. Le deuxième point, nous l'avons intitulé « La valeur de la présence de Dieu ». La valeur de la présence de Dieu. Dans une vie, dans une église, dans une communauté. La valeur de la présence de Dieu. Et le troisième point, le chemin de la présence de Dieu. Oui, il y a un chemin pour la présence de Dieu. Le chemin de la présence de Dieu. Et Jésus en est ce chemin. Alléluia. Jésus a dit, je suis la vérité, la vie, et je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Le chemin de la présence de Dieu. Le quatrième point. Vivre dans la présence de Dieu. Cela devait être le souhait de chacun d'entre nous. Vivre dans la présence de Dieu pour être au bénéfice de ses faveurs et non vivre loin de la présence de Dieu. Eh bien, pour vivre dans la présence de Dieu, il faut observer ses voies, ses règles et ses recommandations. N'attristez pas l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que si vous attristez l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas vivre dans la présence de Dieu. La présence de Dieu n'aime pas les péchés. Le cinquième point, la présence éternelle de Dieu. Cela aussi doit être notre aspiration. La présence éternelle de Dieu. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et que celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous voulons vivre la présence de Dieu éternellement. Donc il faut suivre ces préceptes, il faut suivre ces recommandations pour vivre la présence de Dieu éternellement. Il faut se séparer de certaines choses qui empêchent
la présence de Dieu de se manifester intensément dans nos vies. La présence de Dieu. C'est pour cela que vous avez entendu ces cantiques sur la présence. J'ai dit à Freddy, cherche-moi des chants sur la présence de Dieu. Généralité sur la présence de Dieu. Bien-aimé, Jacob réalise que Dieu est présent à l'endroit où il se trouve, alors que lui l'ignorait. Et ce matin, je peux bien vous rassurer qu'il y a des Jacob aussi parmi nous. Qui ne réalisent pas la présence de Dieu en ces lieux, leur vie. Le constat qu'il fait, bien aimé, nous permet d'introduire donc la doctrine de l'omniscience de Dieu. L'omniscience de Dieu est une doctrine, c'est-à-dire que Dieu est présent partout. Nous pouvons lire cela dans le psaume 139. Psaume 139. Où nous voyons l'omniprésence de Dieu, ce psaume. « 139. Je commence au verset 1er. Nous soulignerons le verset 7 et 10, mais tout ce verset de ce psaume 139 nous parle de l'omniprésence de Dieu. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche. Dieu sait quand tu marches. Et quand tu te couches, Dieu sait. Et tu pénètres toutes mes voies. Oui, Dieu pénètre toutes nos voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Dieu, tu ne la connais entièrement. Tu m'éprouves par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Le verset 7 à 10. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu vois là. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Amen. Vous lirez ça, vous méditerez ça à la maison. Bien-aimés, l'omniprésence de Dieu signifie qu'il est présent partout, comme je l'ai dit tantôt. Dieu est partout. Il est dit que dans toutes les parties de l'univers et près de chaque individu, Dieu est là. Il est dans toutes les parties de l'univers et près de chaque individu, Dieu est là. En lui, chaque individu possède la vie, les mouvements et l'être. Il est dans toutes les parties de l'univers et près de chaque individu. En lui, Dieu, donc chaque individu possède la vie,
les mouvements et l'être. Et c'est ce qu'a dit Paul quelque part, qui n'est pas loin de chacun de nous. Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Acte 17, 24, 28, je vais lire ça pour nous. Paul va dire que Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Acte 17, 24 à 28. C'est un texte que j'aime bien, il est riche. Acte 17, 24 à 28. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par de mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, les mouvements et l'être. Amen. Ce que nous disons, nous vérifions cela dans les Écritures. Nous sommes en train d'évoluer, nous ne sommes qu'au début. Cependant, quoi qu'il soit omniprésent, il est partout en ce lieu. Cependant, Dieu n'est pas présent partout dans le même sens et avec la même intensité de révélation. Je vais commencer à faire des nuances maintenant. Et c'est là où c'est plus intéressant de comprendre les choses. J'ai dit, cependant, Dieu n'est pas présent partout, quoique omniscient, dans le même sens et avec la même intensité de révélation. Et je vais donner des explications. Un cantique dit, je ne puis être où tu ne l'es pas. Est-ce dire qu'il est absent de certains endroits? Non, pas du tout. En fait, Dieu est partout. Mais il n'est pas perçu partout de la même manière. Dieu est partout, mais il n'est pas perçu partout de la même manière. Il y a une différence entre les lieux où il est adoré et servi, où il est repoussé ou bien seulement tenu à l'indifférence. Il y a une différence entre les lieux où il est adoré et servi ou les lieux où il est repoussé ou tenu à l'indifférence. L'intensité de la manifestation de la présence de Dieu, la présence de Dieu est manifeste intensement là où il est adoré et servi. C'est là où Dieu se manifeste puissamment. La louange, la Bible dit, Dieu siège la louange et l'adoration de son peuple. Oui, Dieu est partout, mais pas dans la même intensité de révélation. Là où il est ignoré, là où il est négligé, là où on ne fait pas cas de lui. La présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu est synonyme de secours, de soutien, de faveur divine. Est-ce que vous êtes là ce matin? Je reprends cette pensée, parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais dire. Nous allons rester sur le premier point. C'est vraiment important. Donc j'ai dit, il y a une différence entre les lieux où il est adoré et servi, et les lieux où il est repoussé, ou bien seulement tenu en indifférence. Repoussé par les actes abominables que les gens commettent, l'indifférence. Quand les cantiques parlent des lieux où Dieu
ne serait pas, il ne faut pas dire que par rapport à cela, à certains actes, que Dieu manque d'être présent. Dieu est partout. Par rapport à certains actes que les gens commettent, en certains lieux, Dieu n'est pas là. C'est-à-dire que Dieu n'approuve pas ce que les gens commettent, certains actes. Je prends un exemple. Dieu est-il présent dans une boîte de nuit là où il y a des abominations? Dieu est-il présent chez les marabouts, les magiciens, ce genre de sciences occultes? Dieu est-il présent là-bas? Cependant, il est partout. Il voit ce qui se passe partout, mais il n'est pas présent dans certains endroits à cause des actes ignobles que les gens commettent. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous me suivez? Donc, quand vous allez chez un féticheur, vous allez dans des boîtes de nuit, même si vous êtes chrétien, la présence de Dieu n'y est pas, parce que ce sont des lieux abominables, où la sainteté de Dieu est bafouée, alors que la maison de Dieu convient à la sainteté. La maison de Dieu, c'est moi, c'est vous, c'est moi. Je me fais bien comprendre, Dieu est partout. Mais dans des endroits où il est repoussé, tenant l'indifférence, il n'y a pas assez de la manifestation intense de sa présence et des révélations. Ces gens-là sont dans les ténèbres. Ils sont dans l'obscurité. Ils commettent des œuvres infructueuses. Nous pouvons dire que c'est sa bénédiction qui n'est pas là. Il voit très bien ce qui se fait partout. Mais sa bénédiction n'est pas dans les lieux abominables, dans les lieux où son nom est souillé, dans les lieux où son nom... La présence de Dieu au ciel est la plus intensive et la plus perspectible. La présence de Dieu au ciel est la plus intensive et la plus perspective. La Bible dit, le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Le ciel est son trône. J'ai dit, la présence de Dieu au ciel est plus intensive et la plus perspective. Parce que le ciel est son trône, là où siège Dieu. Et sa présence est plus intensive et perspective là-bas au ciel, là-haut. On ne peut alors parler, bien aimé, des lieux géographiques situés dans l'espace. Là, il s'agit bien d'une autre dimension. Il y a beaucoup de passages ici. Je peux lire avec vous Apocalypse 22, 1 à 3. Je peux lire avec vous Apocalypse 21. Lisons quand même quelques versets sur Apocalypse qui soulignent ce que je viens de dire. Le lieu céleste, ce sont les lieux spirituels où son trône se trouve. Apocalypse chapitre 21, je vais lire le verset 2, le verset 3 et le verset 10. Apocalypse 22, 23, Apocalypse 22, 1 à 3. Donc il y a beaucoup de passages dans Apocalypse et aussi dans d'autres livres. Mais prenons Apocalypse. Apocalypse. Apocalypse 21, le verset 2 à 3. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix, voilà, qui disait, voici le tabernacle de Dieu, avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Apocalypse 22, le verset 21, le verset 10.
Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Le ciel, là où est son trône. Nous pouvons nous arrêter là, d'autres versets, vous lirez ça après. Nous voulons gagner du temps, nous voulons évoluer. Le ciel, comme je l'ai dit tantôt, est son trône, et la terre est son marchepied. Et il est dit, quelle maison pourrait-on lui bâtir, et quel lieu pourrait-on lui donner en demeure? Ça, c'est Isaïe 66, le verset 1er. Le ciel est son trône, et la terre est son marchepied. Quelle maison pourrait-on lui bâtir, et quel lieu pourrait-on lui donner en demeure? La présence de Dieu est avec les chrétiens. La présence de Dieu est dans les chrétiens. La présence de Dieu est avec les chrétiens. La présence de Dieu est dans les chrétiens. Vous me suivez? Vous suivez? Nos amis là-bas au fond, vous écoutez, hein? Je disais, la présence de Dieu est avec les chrétiens. Trop souvent, nous ignorons que la présence de Dieu est avec nous. Ce qui nous manque, c'est la foi. De croire que Dieu qui a fait ses promesses n'a jamais menti, ne commencera pas à te mentir. Et nous allons prouver cela dans la Bible, que la présence de Dieu est avec les chrétiens et la présence de Dieu est dans les chrétiens. Et nous allons évoluer. Jésus a promis d'être avec ses disciples jusqu'à la fin du monde et d'une manière toute particulière. Dans le moment de joie comme dans le moment de peine. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Même au sein de nos épreuves, Dieu nous garantit sa présence, son secours, son soutien et sa garantie, sa protection. C'est ce qu'il a dit aussi à Jacob. Je serai avec toi, je ne te délaisserai point. Et j'accomplirai mes promesses envers toi. Donc, il promet à Jacob la sécurité. Je serai avec toi. La direction. Je ne te délaisserai pas, je te conduirai. Il s'assure à ce qu'il puisse conduire Jacob. Et lui donne aussi la garantie. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi. Je ne te délaisserai point. Je te conduirai. La direction. La sécurité, la garantie que Dieu accorde à son peuple. Et des fois, nous ignorons ces choses. Et nous passons à côté de l'essentiel. Nous allons voir les charlatans. C'est comme si nous n'avons pas la présence de Dieu en nous. La Bible dit que nous sommes devenus les temples du Saint-Esprit. Depuis le jour de notre nouvelle naissance. Notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en nous. Dieu est en nous. Et il nous assure qu'il ne nous délaissera point, il ne nous abandonnera point. La présence de Dieu. Oui. Donc le Seigneur promet à ses disciples de les accompagner dans leur mission. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai. Je suis avec vous tous les jours. Le Seigneur donne la promesse à ses disciples d'être avec eux en tout moment, en tout lieu. Donc cette présence du Seigneur avec ses enfants, en toutes circonstances, y compris et surtout des moments, des épreuves. Les psaumes 23 que nous aimons. L'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Il y a un passage qui dit, tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains que mal. Car tu es avec moi. La présence de Dieu nous est garantie. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu es avec moi. Et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dieu est avec son peuple, qui marche bien sûr dans la sanctification.
sans laquelle nul ne verra Dieu. Séparons-nous des œuvres infructueuses, des ténèbres. Chérissons la présence de Dieu, car la présence de Dieu affecte nos vies. La présence de Dieu nous garantit beaucoup de choses. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia, gloire à l'Éternel. La présence de Dieu est dans les chrétiens. Et avec les chrétiens, j'ai évoqué le psaume 23, la présence de Dieu est dans les chrétiens. Chaque enfant de Dieu devenu tel par la conversion devient le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Oui, l'Esprit de Dieu habite en toi. L'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu en toi. Oh, j'aime la nouvelle naissance, la nouvelle alliance. Dans l'ancienne, l'Esprit venait de temps en temps, mais nous, l'Esprit habite en nous en permanence. Mais pour que l'Esprit habite en permanence dans la vie d'un enfant de Dieu, il faut sanctifier Dieu. Il faut marcher dans la pureté. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Éloigne-toi des compromissions, des raccourcis, des mauvaises compagnies. Crains Dieu et marche avec Dieu. Dieu te garantit de sa présence. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1er, le verset 27, Christ en vous est l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire parce que Christ en vous, katina nayo, Christ en vous. Et Paul va dire dans Galates chapitre 2, le verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La présence de Dieu est dans les chrétiens. Est-ce qu'un chrétien me suit ce matin? Oui, j'aimerais te rassurer de la part de Dieu que la présence de Dieu est en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Dieu a promis à ses enfants son esprit pour leur permettre de vivre une vie chrétienne victorieuse. Parce que Dieu connaît la faiblesse de la chair, les limites de la chair. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai les consolateurs. Le Saint-Esprit est venu pour être la force qui nous conduit de victoire en victoire, de gloire en gloire, pour affronter des difficultés, pour renverser les forteresses et pour être plus que vainqueur. La présence de Dieu est dans l'Église. La Bible dit là où 2, 3 s'assemblent en mon nom. Nous sommes assemblés ici au nom de qui? De Bola. Nous sommes assemblés ici au nom de Dieu. Dieu nous garantit de sa présence. Là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. La Bible dit il est bon et doux et agréable des frères pour de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Des fois, nous n'arrivons pas à avoir une bonne vision des choses de Dieu. Quand nous quittons notre maison, nous venons seulement, bon, c'est toujours comme ça. Non, nous venons rencontrer Dieu. Et Dieu est présent dans sa maison. Lorsque nous le rencontrons, mes amis, et que nous avons la foi, nous avons de bonnes dispositions de cœur, nous ne sortirons pas d'ici comme nous sommes venus. Et la présence de Dieu nous transforme, affecte nos vies. La présence de Dieu nous bénit. La présence de Dieu nous affranchit. La présence de Dieu nous libère. La présence de Dieu nous accorde la victoire devant n'importe quelle adversité. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si la présence de Dieu est en nous, 1000, 10 000 tombent à nos côtés, nous ne serons pas atteints. La Bible dit dans le psaume 91, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Que 1000, 10 000 tombent à tes côtés, tu ne seras pas atteint parce que la protection nous est assurée par la présence de Dieu. Tout chrétien devait aimer et chérir la présence de Dieu. Fuir les péchés, fuir les mensonges, le vol, toutes sortes de compromissions pour entretenir la présence de Dieu. Pour marcher selon l'esprit
Je vais faire une petite précision ici. Le Seigneur n'est pas présent dans le pain et le vin que nous prenons. Quand nous prenons la Sainte Seine, ce n'est pas littéralement le corps de Jésus comme il est dit ailleurs. Nous le prenons en mémoire, en souvenir. Dieu n'est pas présent dans les emblèmes matériels. Mais quand nous posons cet acte ensemble, il est présent. Je me fais comprendre? Il n'est pas dans le pain et le vin là. Il n'est pas là dans le pain. Nous prenons cela en mémoire, en souvenir. Mais lorsque nous nous réunissons en assemblée, Dieu se réjouit. Il est bon et doux et agréable de frères et de mélange. C'est là que Dieu envoie la bénédiction parce que sa présence est là. Il n'est pas dans le pain et dans le vin. Comme certains disent, littéralement c'est le corps de Jésus. Oh, c'est pas possible. Vous connaissez ces fausses doctrines. Oui. La présence de Dieu dans l'église. Si la présence de Dieu dans l'église, nous devons aimer de venir régulièrement à l'église, de ne pas s'autoriser à manquer à une réunion pour des raisons futiles. Tout simplement parce que nous ne savons pas que Dieu est présent. Nous venons à l'église avec les yeux de la chair. Nous n'avons pas les yeux de l'esprit. Mais ceux qui ont la foi, les yeux de la foi, viennent à l'église, ils savent, même si le pasteur Bola n'est pas là, Dieu, lui, il est présent. Et c'est Dieu qui nous récompense, et c'est Dieu qui nous rémunère, c'est Dieu qui fait notre force et notre joie. Ce que nous ne pouvons pas faire ailleurs, l'Église est capable de le faire parce qu'elle a reçu le mandat de la part de Dieu, de transformer des vies, de changer l'homme, de nous faire passer de la mort à la vie, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, alors pourquoi manquez-vous priver des réunions de l'Église? Au travers des réunions de l'Église, nous venons nous édifier, nous venons consolider notre foi, nous venons communier avec Dieu. Et Dieu souhaite nous voir souvent ensemble, élevant son nom, l'adorant, chantant, les louant, car il siège notre louange, notre adoration. La présence de Dieu n'est pas une théorie abstraite, mais elle est une expérience qu'il est possible de faire. Jacob vient de faire de cette expérience. Il était à un lieu alors qu'il ignorait que Dieu était présent. Après s'être réveillé de son sommeil, il a été émerveillé. Il a dit, je ne savais pas que Dieu était ici. Ce lieu est redoutable. Il a changé ce nom de ce lieu Luz en Bethel, la maison de Dieu. Et il a érigé un monument en souvenir. Et il promet de donner la dîme. Il veut adorer Dieu avec sa dîme, avec son offrande. La dîme et l'offrande, c'est l'adoration que nous apportons à Dieu. Nous n'adorons pas seulement verbalement, nous adorons Dieu avec nos dîmes, nos offrandes. Au fait, l'adoration de Jacob dans ce texte devait aussi nous interpeller à savoir comment adorer Dieu. Il va dire, mon Dieu, l'Éternel sera mon Dieu. Puisqu'il appartient à Dieu maintenant, il offre à Dieu sa dîme et l'offrande. Prenons le deuxième point. Nous allons nous arrêter là. Accordez-moi 15 minutes. La valeur de la présence de Dieu. Nous venons de parler là de la généralité sur la présence de Dieu. Dieu est présent dans l'Église. Dieu est présent dans les chrétiens. Dieu est présent avec les chrétiens. La présence de Dieu au ciel est la plus intensive et la plus perspective. Voilà maintenant les bénéfices apportés par
la présence de Dieu, la valeur de la présence de Dieu. Présence ya nzambe kokani atana présence ya monarque moko te na mukili oyo. Bato mukili bato masumu. La présence de Dieu, la valeur de la présence de Dieu. Et nous allons voir que tout au long de la marche des enfants d'Israël, et quand la présence de Dieu était manifeste, Israël était toujours à la tête et non à la queue. Mais lorsqu'ils étaient privés de la présence de Dieu, ils étaient minables, médiocres. Ils étaient toujours en train d'échouer. Ils se cachaient dans des cavernes quand la présence de Dieu leur a été privée. Vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence, dit l'Éternel à Israël. Dieu peut te dire aussi ce matin, tu sauras ce que c'est d'être privé de la présence de Dieu. Si tu es privé de la présence de Dieu, tu vas devenir comme un porc. Personne ne peut faire face aux puissances des ténèbres sans la présence de Dieu. Ce n'est ni par la force ni par la puissance. C'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Voyons rapidement la valeur de la présence de Dieu. Et tout chrétien doit aspirer à rechercher la présence de Dieu. Et je vous donnerai des éléments, 3e point, 4e, 5e point, qui favorisent la présence de Dieu. Nous le verrons le dimanche prochain si Dieu nous garde en vie. Mais voyons d'abord la valeur de la présence de Dieu. Bien-aimés, en considérant que trop souvent une chose n'est appréciée à sa juste valeur que lorsqu'elle vient à manquer, n'est-ce pas? Je peux donner les exemples pour les enfants. Quand papa et maman sont là, ils s'efforcent de se battre pour vous prendre en charge. Mais si les parents ne sont plus là, vous allez apprécier la juste valeur de ce que papa et maman faisaient. Et ils se battaient pour vous. Ils passaient des nuits entières dans la prière pour chercher à vous envoyer à l'école, à organiser votre avenir, à vous éduquer, à vous nourrir, à vous vêtir. Mais on apprécie souvent la chose que lorsqu'elle est absente. Trop souvent aussi, vous pouvez être dans un lieu, comme nous sommes dans un lieu ici à Vie Nouvelle. Pour mieux apprécier Vie Nouvelle, des fois pour certains qui sont là à comprendre, il faut quitter Vie Nouvelle. Là, vous vous rendrez compte que, ah bon? Mais l'église n'a pas de côté, tout le monde passe. Hein? Ah oui, comme il y a boy. Israël ne se rendait pas compte du privilège qui était le leur d'avoir la présence de Dieu en permanence. Il s'en est un peu enorgueilli, mais quand Dieu s'est retiré de Samson, vous savez ce qui est arrivé à Samson? On l'a crevé les yeux, il croyait que oui, je vais encore me ressaisir. Il avait trahi la race des élus. Il s'est compromis. Oui. Lorsque papa et maman ne sont pas là, oui, on apprécie la chose à sa juste valeur que lorsqu'elle vient à manquer. Et nous pouvons citer cet avertissement de Dieu à Israël. Hein, c'est dans Nombre 14, 34. Vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Israël, battu devant des nations païennes, maltraités, malmenés, fouillant leurs adversaires, se cachant dans des cavernes, dans des refuges, alors qu'ils avaient les grands dieux d'Israël. Mais lorsqu'Israël s'est réconcilié avec Dieu, lorsqu'Israël s'est repenti de ses péchés, lorsqu'Israël marchait dans les voies de Dieu, seule la présence de Dieu terrassait leurs ennemis. La valeur de la présence de Dieu. Je vais prendre plusieurs exemples, j'en ai ici une dizaine. Hein? La Bible est tellement riche. Oui.
Donc, nous ne devons pas comprendre d'abord par là que tout à coup Dieu cesserait d'être omniprésent. Non, il est omniprésent. Il faut comprendre que cela signifie qu'il n'y a pas pire sanction et pire privation que d'être privé de sa présence, de la présence de Dieu. Sous la forme de son soutien et de son secours. Si Dieu se retire de nous, nous n'avons plus son soutien, nous n'avons plus son secours. Nous sommes chaos foutus. Si Dieu retirait son soutien sur moi, moi, bolala, moi que vous voyez ici, vulnérable, je suis chaos. Mais si je m'efforce à chérir et à entretenir la présence de Dieu, je vivrai pleinement ma destinée. Amen. Parce que Dieu m'assure de son soutien et de son secours. Alléluia. Quand un malheureux crie, Dieu entend, il le sauve de toutes ses détresses. Non, ne néglige pas la présence de Dieu. Quand tu viens à l'église, considère que ce lieu est sacré. C'est là où nous venons rencontrer Dieu. Nous venons à la rencontre de Dieu. Et quand nous rencontrons Dieu avec la foi, avec de bonnes dispositions de cœur, nous sommes bénis, comblés de sa présence. Vous vous présentez dans certains bureaux, les portes s'ouvrent parce que la présence de Dieu est en vous. Lorsque Moïse sortait de la présence de Dieu, les gens n'arrivaient pas à les regarder. Il rayonnait tellement de gloire. La présence de Dieu, la valeur de la présence de Dieu. La présence de Dieu nous aide à émerger. La présence de Dieu nous aide à marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire. La présence de Dieu est source de délices. Vous lirez à la maison le psaume 16 et le verset 11. La présence de Dieu est source de délices. Fais de l'Éternel tes délices. Alléluia. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort. Mets en lui ta confiance. Il agira. La présence de Dieu est source de délices. C'est plus que le voyage en Europe, aux États-Unis. La présence de Dieu. est plus qu'un travail, plus qu'un mariage, plus qu'un héritage que les parents peuvent nous laisser. Parce que si vous n'avez pas la présence de Dieu, l'héritage est là. Nous avons vu des enfants à qui les parents ont laissé des héritages. Vous connaissez ces choses, n'est-ce pas? Oui, la présence de Dieu est source de délices, source de force et de joie. La présence de Dieu est notre force et notre joie. C'est ça qui fait notre joie, notre force, la présence de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons de gloire en gloire, de victoire en victoire. La présence de Dieu est source de soutien. Le psaume 41, le verset 13. Plusieurs passages en parlent. Source de soutien. Le psaume 41, le verset 13. La présence de Dieu. Source de force et de joie. 1 Chronique 16, 27. Quelques illustrations alors rapidement. Premièrement, j'aimerais nous dire ceci. C'était la présence de Dieu qui faisait du jardin d'Éden un lieu béni. Béni à cause de la présence de Dieu. Et quand Adam et Ève ont désobéi, ont péché, ont transgressé à la loi, la présence de Dieu s'est retirée, la misère est entrée. Ce qui fait de ta vie une bénédiction, c'est la présence de Dieu. Ce n'est pas un homme, mes amis. Même si les gens veulent donner offrande, ce n'est pas ça. C'est la relation, l'alliance qu'on a avec Dieu qui fait de nous des hommes et des femmes bénis. Parce que même en dehors d'ici, nous pouvons être bénis. Est-ce que je parle à quelqu'un? La bénédiction de Dieu, ce n'est pas seulement le lieu. Partout je peux me retrouver, partout tu peux te retrouver, tu peux être béni. Si seulement tu es dans sa présence, dans ses principes, dans ses voies, dans la consécration. Donc, lorsque nous désobéissons,
Nous transgressions la loi parce qu'Adam et Ève n'ont pas tué. Ils ont transgressé la loi. C'est ça le péché, la définition. Le péché, c'est la désobéissance, c'est la transgression de la loi. Nous nous priverons de la présence de Dieu lorsque nous désobéissons. Quelqu'un là ce matin? Quelqu'un là ce matin? Quand vous manquez l'amour pour votre prochain, vous manquez l'amour envers votre église qui vous nourrit. Vous avez péché. Et quand on pêche, vous êtes privé de la présence de Dieu. La Bible dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Chaque péché que nous commettons nous fait fuir la présence de Dieu. Parce que la présence, Dieu est saint. Que celui qui prononce le nom de Dieu s'éloigne de l'iniquité. Vous connaissez ces passages, n'est-ce pas? Éloignons-nous du péché, du mal, du mensonge, du vol. Comme Malachie qui dit, vous me volez, vous me trompez par des offrandes et des dîmes. Nous nous faisons priver de la présence de Dieu. Et l'ennemi vient pour nous cribler par toutes sortes de souffrances, de maladies, parce que nous volons quelque part, nous trichons, nous péchons, nous ne marchons pas correctement avec Dieu. Nous n'avons que des apparences de la piété. Comme avait dit Mamani avant-hier, c'était fort ce qu'elle avait dit. Elle a parlé sans mettre de gants. Hein? Vous étiez là, n'est-ce pas? Elle a parlé sans mettre de gants. Elle a appelé les chats par son nom, hein? Sans mettre de gants. Et c'était bien comme ça. Que quelqu'un d'autre qui vient d'ailleurs, vous parlez clairement. Et ces choses sont dans notre église, dans nos églises. Voilà pourquoi nous sommes faibles, nous n'arrivons pas à émerger, nous sommes accablés des fois. Non, conformons-nous aux enseignements de la parole. Marchons dans la sanctification. Recherchons la paix et la sanctification sans laquelle il ne verra Dieu. C'est la présence de Dieu matérialisée par la colonne de nuée qui a permis à Israël d'échapper à Pharaon et de voir les interventions miraculeuses intervenir en sa faveur. Nous allons lire ça. Je dis, c'est la présence de Dieu matérialisée par la colonne de nuée. La colonne de nuée manifestait la présence de Dieu, qui a permis à Israël d'échapper à Pharaon et de voir les interventions miraculeuses intervenir en sa faveur. Nous pouvons lire, je vais lire Exode 14, 19 à 20. Exode 14. « 14, 19 à 20. « 14, 19 à 20. Ok. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Donc, la colonne de nuée, dans l'obscurité, la nuée protégea miraculeusement Israël car elle était placée entre les Égyptiens et le peuple. Et en même temps, la colonne de feu de Dieu éclaira le chemin à travers la mer, ce qui a permis aux Israélites à traverser. La présence de Dieu les a permis à vivre un miracle et traverser la mer Rouge. La présence de Dieu peut nous conduire en ce que Dieu puisse frayer un chemin même là où il n'y en a pas, à cause seulement de la présence de Dieu. La présence de Dieu dans ta vie t'apporte beaucoup de faveurs, beaucoup de bénéfices. La valeur de la présence de Dieu. Israël a vu beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges. Pharaon, non, Moïse, devant Pharaon, tout ce que Moïse a exercé comme miracle, c'était à cause de la présence de Dieu qui était en lui.
ces grands libérateurs d'Israël, c'était à cause de la présence de Dieu. Pharaon a fini à dire non, 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 prends ton peuple, vas-y, parce que je risque de mourir. Quand Dieu, dans sa présence, a commencé à frapper Pharaon des 10 plaies. Oui. C'est la présence de Dieu qui a communiqué à Moïse, oui, la révélation de la loi sur le Sinaï et qui lui permettait de le rencontrer régulièrement dans la tente d'assignation. Exode 25, 22. Exode 25, 22. C'est la présence de Dieu qui a communiqué à Moïse la révélation de la loi sur le Sinaï et qui lui permettait de les rencontrer régulièrement dans la tente d'assignation face à face. Nombre 7, 89, Exode 25, 22. C'est la présence de Dieu qui a relevé Élie, découragé, 1 Roi 19. Après avoir défié les prophètes de Baal, Élie va prendre le chemin pour fuir, découragé, abattu. C'était la présence de Dieu qui est venue relever Élie du découragement. La présence de Dieu, la valeur de la présence de Dieu. La présence de Dieu vient nous relever quand nous sommes découragés, vient nous fortifier. Je puis tout, comme Paul disait, par celui qui me fortifie. Car je sais en qui je crie. Lorsque je suis découragé, par des difficultés, par des épreuves, la présence de Dieu dans la prière, dans la méditation de la parole, dans la présence à l'église, vient me fortifier. Élie, le prophète, le Tishbite, l'homme qui a défié 450 prophètes de Baal, il était découragé, fatigué. Mais la présence de Dieu est venue dans sa vie pour le relever et pour lui donner du courage. Nous allons nous arrêter là. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous allons continuer. Donc, nous nous arrêtons sur le deuxième point, mais il y a quelques éléments sur la valeur de la